félicitations à tout le monde. Félicitations à tous les Ivoiriens. Félicitations à tous les néo-panafricains. Félicitations à tous les Ivoiriens qui sont épris de justice, de paix et de réconciliation. Félicitations à tous. Tous ceux qui de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre, ont prié, ont en tout cas combattu sous le soleil, sous la pluie, dans le froid, dans la neige, en silence et comme ouvertement pour la libération totale du président Gbagbo et Chablé Boudé. Frères et sœurs, félicitations à vous. Félicitations à nous tous. Nous sommes dans l'émotion, nous sommes contents. Mais il faut que je vous dise une chose. Il faut que je vous dise une chose. Il faut que ce soit clair. Nous n'avons pas gagné le combat. Nous n'avons pas encore gagné le combat. Certes, nous avons gagné la bataille de la CPI. Mais nous n'avons pas encore gagné le combat. Le combat, c'est quoi? Gbagbo a été bombardé, déporté à la CPI, pour qu'il soit cloué au banc de la CPI. Pour qu'on soit orphelin de lui. Pour qu'il soit cloué et pour qu'il soit mis dans les oubliettes. Pour ne plus qu'il puisse participer aux activités politiques de Côte d'Ivoire. Pour ne plus qu'il puisse emmerder Babylone dans ses vols, dans ses trafics, dans ses actes barbares, dans ses actes d'esclavagistes, d'asservissement. Pour qu'ils aient la main libre. Pour que Ouattara soit libre. Pour leur donner le pays. Leur vendre le pays. C'est dans cette optique qu'ils ont envoyé Gbagbo à la CPI. Mais nous, avec Dieu, nous nous sommes battus corps et âme. Nous avons risqué nos pas. Il y a certains qui se sont, en tout cas, enlisés dans un combat, qui ont même oublié qu'ils avaient des enfants, qui ont même oublié qu'ils pouvaient mourir, qui ont même oublié qu'ils pouvaient aller en prison, qui ont même oublié qu'ils pouvaient être empoisonnés. Pour que Gbagbo sorte de prison. Alors Gbagbo est sorti de prison. Il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, on doit l'installer sur son fauteuil présidentiel. C'est ça qui est la vérité. Gbagbo a été sorti. Gbagbo a été enlevé de son trône. L'envoyer à la CPI. Nous l'avons enlevé de la CPI. Nous devons l'envoyer en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, nous allons le faire asseoir sur son trône. Et là maintenant, nous allons dire à Babylone, vous l'avez enlevé, nous on l'a réinstallé. Vous avez voulu le jeter dans les oubliettes, dans la poubelle. Nous on l'a pris, on l'a poli, et puis on l'a mis sur son trône. Et il est là. C'est ça notre défi. C'est ça le défi à relever. Et ce défi engage tous les panafricains, tous les néo-panafricains, tous les gars, tous les partisans, tous les sympathisants du PDCI, du FPI, du Front populaire ivoirien. Tous les partisans pro-Côte d'Ivoire. Ce combat nous engage tous. Ne dormons pas. Nous avons gagné la bataille de la CPI. Comment il doit rentrer en Côte d'Ivoire? C'est à ça que nous devons œuvrer. Et d'ailleurs, je pense que le combat est déjà plié. Cette bataille pour son retour en Côte d'Ivoire. Je pense que cette bataille est déjà pliée. Pourquoi? Parce que Ouattara a dit de sa bouche qu'après la décision d'appel, c'est que la décision qui a été donnée là,
le 31 mars 2021. Après cette décision-là, Gbagbo allait rentrer en Côte d'Ivoire. Tranquillement, c'est ce que Ouattara a dit. J'avais écouté ce que Ouattara a dit. Parce que souvent, quand lui-même il parle, c'est bon. Parce que vous m'avez dit que c'est pas lui qui a dit. Voilà, parce que ce monsieur est un menteur, un éternel menteur. Je souhaite qu'il rentre après la décision d'appel. Mais tout cela sera réglé en temps et temps. Mais je n'en dirai pas plus. C'est pas vrai. Il n'y a aucun intermédiaire. Mais, alors, vous avez annoncé dans vos interviews récentes que vous alliez prendre une mesure exceptionnelle, entre guillemets, pour justement je souhaite qu'il rentre après la décision d'appel. Mais tout cela sera réglé en... Je souhaite qu'il rentre après la décision d'appel. Donc, ça, je pense que on n'a plus rien à faire. C'est déjà plié. Bon, quand Ouattara lui-même, c'était un menteur. C'est quand il dit là, c'est qui est sorti là. Il ne regarde plus ça. C'est quelqu'un en direct qui est malade. Est-ce que vous comprenez? Mais, Ouattara, pour l'amour de Dieu, bon, comme tu ne pries pas Dieu, pour l'amour de ton Satan, hein, pour l'amour de ton Shaitan, ta parole, pour une fois dans ta vie, hein, pour une fois dans ta vie, il faut respecter ta parole. Yari, pour une fois, même si ta bouche est penchée, mais au moins ta parole, il faut qu'elle soit droite. Ta parole que tu as sortie là, encore un Dieu, il faut respecter ça. Yari, si ce n'est pas Dieu que tu adores, partagez la vidéo, envoyez ça partout. Allez-y, envoyez ça dans inbox, ça va rentrer dans le téléphone de Ouattara. Ouattara, Draman. Oh, Drabese, Savari. Hein, il Savari, Gama. À cause de ton Satan, hein, Yari, à cause de ton Satan, Yari, il faut respecter ta parole. Parole qui est sortie tout de suite là. Il faut respecter ça. Il faut me rentrer Gbagbo. Il faut me rentrer Blé Goudé. Nous là. Il faut me rentrer tous les exits. Nous là. Yari, tu as quitté. Fauteuil ça là. Yari, c'est la France qui t'a installé, non? C'est Macron qui t'a installé. C'est Sarkozy qui t'a installé, non? Nous là, on va installer Gbagbo. Vous avez les armes. Vous avez l'argent. Vous avez les relations. Vous avez les réseaux. Nous là, on a notre détermination. On a notre détermination et on a Dieu. On a notre courage et on a Dieu. On va voir entre vous et nous qui va gagner. C'est ça qui est la vérité. Et je sais, je suis sûr que nous là, nous allons gagner parce que nous avons Dieu avec nous. Quel que soit ton pouvoir, tu es éphémère. Dieu, il ne bouge pas. Il est là. Et nous, faisons confiance en Dieu. Nous plaçons notre espoir en Dieu. Et Dieu, il ne va pas nous décevoir. Alors, Draman, ta parole là, respecte-la. Respecte ta parole. Fais venir Gbagbo. Fais venir Gbagbo et nous là, on va l'installer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous l'avez déboté. Vous l'avez envoyé à ce pays. Vous avez cru que tout était fait, tout était joué. Vous avez cru que tout était fini. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, Sarkozy est en prison, même s'il est en train de faire sa prison dans sa chambre, avec les petits go, mais quand même, il est en prison. Le blanc Gbagbo sort, la tête haute. Yari, Draman Ouattara, ta parole là, il faut respecter ça. Gbagbo n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Frère, notre devoir, notre rôle, notre mission, notre combat, c'est de ramener Gbagbo d'où ils l'ont enlevé. Yari, nous là, notre combat,
c'est de ramener Gbagbo là où ils ont enlevé. Il est au pouvoir, ils l'ont enlevé du pouvoir. Nous là, on va les faire ramener au pouvoir. Et j'entends ici et là, Gbagbo est fatigué. Qui t'a dit qu'il est fatigué? Qui vous a dit que Gbagbo est fatigué? Allez-y, ça sonne Nesso. Allez-y, Drama Ouattara, Drama Bessé. Qui t'a dit que Gbagbo est fatigué? Pourquoi Gbagbo est fatigué? Gbagbo là, Yari, il va prendre le pouvoir. Il va gérer le pouvoir. Voilà, il lui reste 5 ans à faire. Parce que lui, c'est un légaliste. Gbagbo là, il marche selon les textes. Voilà, mais si Ouattara est un menteur, un manipulateur, un voleur, un criminel, un assassin, mais Gbagbo là, c'est un légaliste. Quand il voit dans le texte, il y a ça, il lui suit ça. Voilà, et d'ailleurs, Gbagbo il avait voté une loi. Une loi pour privilégier les anciens présidents de certaines institutions Côte d'Ivoire. Notamment le président de la République, les anciens présidents de la République et les anciens présidents, en tout cas, de l'Assemblée nationale, les premiers ministres, etc., etc. Ils ont des privilèges. Et c'est cette loi qui permettait au couple Bédié de percevoir plus de 32 millions par mois. Plus de 32 millions par mois sous Gbagbo. Voilà, Gbagbo a donné plus de 32 millions par mois. Il a fait voter une loi pour ça. Voilà, parce que lui, il s'est dit que l'homme noir doit vivre dignement. Voilà, donc si l'homme noir doit vivre dignement, un ancien président noir doit vivre comme un digne président, un digne ancien président noir. C'est pour ça qu'il avait voté cette loi pour en tout cas privilégier les anciens présidents de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour ça qu'il permettait à Bédié de percevoir plus de 32 millions, le couple Bédié de percevoir plus de 32 millions par mois. Avec tout ce qui va avec. Voilà. Maintenant, dans Ouattara, la loi est inscrite dans la constitution ivoirienne. On sait que tu es un violeur. On sait que tu es un violeur de loi. On sait que tu es un manipulateur. Mais cette loi-là, il ne faut pas la toucher. Cette loi-là, il faut qu'elle rentre en vigueur pour le retour du président Gbagbo. Il faut que Gbagbo ait ses voitures. Il faut que Gbagbo ait son personnel de maison. Il faut que Gbagbo ait ses gardes du corps. Il faut que Gbagbo soit protégé. Il faut que Gbagbo soit sécurisé. Tel un ancien président de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut qu'il soit protégé. Il faut qu'il soit, en tout cas, il faut qu'il rentre dignement comme un ancien président. Et quand il va rentrer dignement, il va commencer les activités politiques dignement, comme il le souhaite dignement. Et là, maintenant, nous, là, on va l'installer au pouvoir. On va te déblayer. Draman, how many boy? Yari, how many boy? How many boy? Voilà. Et vous, mes frères du Nord, mes frères Koyara, vous qui disiez hier que c'est Gbagbo le tueur, vous qui disiez hier que c'est Gbagbo l'assassin, vous qui m'avez traité de tous les noms, qui m'avez dit, ouais, tu suis un tueur, tu suis un assassin. Aujourd'hui, les Blancs ont acquitté Gbagbo. Les Blancs disent que c'est pas Gbagbo qui a fait. Les Blancs disent que c'est pas Gbagbo qui a tué. Qui a tué alors? Il y a 2 personnes qui sont battues. Vous ne voulez pas croire que c'est Ouattara qui est l'assassin. Vous ne voulez pas croire, même si cela vous saute à l'œil. Vous ne voulez pas croire. Mais aujourd'hui, la vérité est là. Ouattara, au-delà de prendre une rébellion armée contre son peuple, contre son pays, d'après lui qui l'aime tant, contre la Côte d'Ivoire, il assassine les enfants de Côte d'Ivoire, en tout cas, qui sont donnés pour lui, qui ont battu sa campagne, qui ont tout fait pour qu'il soit au pouvoir. Ouattara les empoisonne les uns après les autres. Il les tue les uns après les autres. Aujourd'hui, il est en train de sacrifier l'os de main.
Aujourd'hui, il est en train de sacrifier ses chefs de guerre. Il va les assassiner les uns après les autres. Il va les vendre dans ce pays les uns après les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous les nordistes, vous voulez voir clair. Vous ne voulez pas voir clair. Mais vous allez voir. En tout cas, Gbagbo là, c'est pas lui. Votre criminel là, c'est pas Gbagbo. Votre assassin là, c'est pas Gbagbo. Maintenant, si quelqu'un qui doit réfléchir sur 1 plus 1, résultat de 1 plus 1 là, celui qui doit prendre le temps de réfléchir là, qui doit aller prendre calculatrice pour ça là, c'est lui maintenant qui va réfléchir sur le fait que si c'est pas Gbagbo qui a tué les gens, en tout cas, qui doit réfléchir maintenant, c'est pas Gbagbo, c'est qui? Si tu dois réfléchir sur 1 plus 1 là, c'est que là, tu vas réfléchir. Mais si tu sais que 1 plus 1 égale à 2, là, si toi, dans ta tête, là, tu sais que 1 plus 1 égale à 2, est-ce que tu dois te dire automatiquement que si c'est pas Gbagbo qui a tué les gens, c'est que la personne contre qui Gbagbo se battait là. Mais c'est cette personne-là qui a tué les gens. Alors cette personne, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui a tué les gens. C'est Alassane Ouattara qui a créé la rébellion, soutenue par la France, avec la France. La France qui l'a aidé à bombarder Gbagbo, qui a aidé en tout cas à déposer Gbagbo dans ce pays, qui en tout cas, la France qui a tout fait pour qu'il soit au pouvoir. C'est cette France-là qui a soutenu Ouattara, qui a armé Ouattara, qui a donné de l'argent à Ouattara, qui a en tout cas financé Ouattara pour créer la rébellion. Et c'est cette France-là qui a tout fait pour que Ouattara soit au pouvoir. Et c'est pour ça Ouattara fait tout pour leur être redevable. Ouattara fait tout pour leur vendre notre Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la vérité. Alors votre bourreau, votre assassin, votre criminel, le tueur de 3000 personnes, l'assassin des gens d'Abobo, le criminel d'Abobo, le tueur d'Abé Bakayoko, le tueur de Gbagbo Bali, l'assassin de tout le monde, le décapiteur de tous ces, le calcineur des gens, c'est Alassane Ouattara. C'est Dramane Ouattara qui est votre tueur. Allez-y le chercher, demandez-le, qui vous disent qui a tué les 3000 personnes, qui vous disent qui a fait le Chaneway, qui vous disent qui a décapité tous, qui vous disent qui a assassiné Abé Bakayoko, qui vous disent qui a empoisonné Gbagbo Bali, qui vous disent qui a donné du poison à Ouattara, qui vous disent qui est en train de jeter, en tout cas, l'os de mort à la CPI, qui est en train de tout faire pour, en tout cas, vendre l'os de mort à la CPI, qui est en train de tout faire pour, en tout cas, vendre les ex-combattants, les ex-rebelles à la CPI. Demandez à Dramane Ouattara qui vous disent, parce que Gbagbo c'est fini. Gbagbo est libre. Gbagbo est libre. Les Blairs ont fouillé le dossier. Ils ont dit, Ouattara, tu nous as envoyé un dossier vide. Ouattara, tu nous as envoyé un dossier qui est très faible. Tu nous as envoyé un dossier tellement qu'elle est faible, on ne sait pas c'est quel dossier, de quoi tu nous parles. Ouattara, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ouattara, qu'est-ce que tu dis? On ne comprend rien. Tellement que c'était un mythomane. Tellement que c'était un menteur. Ils ont tout fait pour faire perdre 10 ans au pauvre monsieur Kado. Ils ont tout fait, en tout cas, pour empêcher Gbagbo de vivre, d'aider les Ivoiriens, de créer des emplois pour les Ivoiriens. Ils ont tout fait pour mettre le bâton dans la roue de Gbagbo. Ils ont tout fait pour, en tout cas, éliminer Gbagbo comme obstacle. En tout cas, à leur margouille. Ils ont tout fait pour aller Gbagbo, pour pouvoir piller la Côte d'Ivoire, pour pouvoir voler la Côte d'Ivoire, pour pouvoir s'enrichir davantage. Mais Dieu a rendu justice. Aujourd'hui, Gbagbo est libre. Aujourd'hui, les Blancs ont chaud. Aujourd'hui, Ouattara a chaud. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers camarades de Côte d'Ivoire, vous qui m'entendez, chers frères de Côte d'Ivoire, vous qui m'entendez, partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo, mettez-la dans tous les groupes du monde. Mettez-la dans tous les inbox du monde. Chers frères et sœurs, je répète encore, notre combat à nous, c'est de faire sortir le Gbagbo de la CPI. Dieu merci, il est sorti de la CPI. Maintenant, c'est de faire partir Gbagbo en Côte d'Ivoire, le faire installer sur son trône.
de là où l'on avait, nous devons le ramener là. Gbagbo a été chassé du palais présidentiel, nous devons le ramener au palais présidentiel. C'est ça notre combat, c'est ça notre objectif, c'est ça notre engagement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tout le reste, c'est à côté. Voilà, tout le reste à côté. L'objectif, c'est de ramener Gbagbo au pouvoir. Voilà. L'objectif, c'est de ramener Gbagbo au pouvoir. Voilà. Donc, même si tu es dans l'euphorie, même si tu es dans la joie, dis Dieu merci, mais reviens dans la ligne de combat. Reviens dans la ligne de combat. Dis-toi que le combat doit continuer. Si tu es cyberactiviste, continue tes activités de cyberactiviste. Si tu manifestes, si tu es dans les métros, en train de parler dans les métros pour éveiller la conscience, continue. Si tu es dans les agoras et parlements, continue. Si tu es en tout cas animateur dans les villages, etc., continue. Le combat n'est pas encore fini parce que Gbagbo n'est pas encore arrivé, en tout cas sur son fauteuil présidentiel. Il faut qu'on installe Gbagbo sur son fauteuil présidentiel. C'est ça l'objectif et c'est ça le combat. On est ensemble, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Ciao, ciao.